Ok, écoutez les gars, Hunter x Hunter, c'est incroyable. Cette série, c'est incroyable. Je me régale absolument. Écoutez, incroyable, je me régale, putain. Écoutez, je viens juste de finir l'épisode 4 de la saison 3, épisode 4, épisode 5, peu importe. Et moi-même qui voulais attendre la fin de la saison pour revenir ici en parler, je n'en pouvais plus, Il fallait que je me livre en fait. Il fallait que je parle de mes émotions, de mes réactions. Et peut-être même que je devrais commencer à filmer mes réactions. Donc si vous êtes intéressé à ça, laissez-moi savoir en commentaire. Bref, ce qui se passe en ce moment, il y a eu Uvo. Uvo, c'est l'espèce de mec qui me fait penser à Don Sabre dans les X-Men. Ce gars-là, il se frotte face aux 3-4 Shadow Beasts. Comment ça se passe? Ils se font massacrer. Il y en a un, il se fait headshot avec un morceau de crâne de son ami. Un autre, il se brisait les tympans par un cri. Par un cri! Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Si ça, c'est même pas le chef en fait. Uvo, c'est pas le chef. Et tu sais que normalement, la manière que les choses, habituellement dans un anime, dans un manga, le plus tôt un personnage est présenté, en fait, c'est pas nécessairement vrai parce que je sais qu'Hisoka il va être super balèze, puis lui il a été présenté super tôt. Mais parmi les arrivants de la Phantom Troop, d'ailleurs, un groupe aussi terrible, j'ai jamais vu un groupe aussi terrible depuis l'Akatsuki, depuis l'Espada. Je te dirais même qu'il y a en fait plus de puissance évocatrice chez ce groupe-là parce qu'ils viennent et tu sais qu'ils sont pas là pour niaiser. Ok, la Phantom Troop, c'est pas nos amis. C'est pas nos amis, ils ont massacré tout le monde. Et moi, je suis là à me penser, Uvo, en fait, il est cool. J'aime bien ce personnage. Mais en même temps, c'est pas une bonne personne. Et ça, il faut que je m'en rappelle. Parce que je me suis trop habitué à ces séries où on tuait personne. Hein? Une balle perdue pour One Piece. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Tu sens qu'il y a du danger. Et tu sens que ses adversaires ne s'attachent pas trop à eux parce que, évidemment, s'ils sont là à massacrer des innocents, mais bien sûr, le karma finira par les rattraper. Alors, ce que je disais avec Uvo, on sait que forcément, c'est pas nécessairement lui le plus fort de la Phantom Troop. Je dirais que oui, on a montré qu'il était le plus fort physiquement, mais ils ont dit les termes en fait. En disant il est le plus fort physiquement, ça veut dire que probablement il y en a d'autres qui sont peut-être plus difficiles à cerner, plus compliqués à vaincre, dirais-je. Mais je trouve que l'auteur, il a vraiment géré en créant son groupe de vilains. Tu sens que chaque différent personnage associé à la Phantom Troop, ils ont une personnalité très très distincte, mais en même temps ils travaillent bien ensemble, il y a un travail d'équipe. Et comme je mentionnais tout à l'heure avec Gon et Killua, peut-être que j'ai complètement tort, mais je ressens une sorte d'amitié entre les membres de la Phantom Troop. Contrairement aux membres de l'Akatsuki ou de l'Espada, ou même l'équipage au sang bête, où est-ce que tout le monde se déteste, là on sent vraiment un esprit de camaraderie, ce qui va nous aider en fait à s'attacher aux méchants. Ils travaillent vraiment bien ensemble. Jusqu'à maintenant, leur design sont super. Et comme je disais tout à l'heure avec ma vidéo sur le Nen, les pouvoirs, chaque fois que tu présentes un pouvoir et que tu me l'expliques, je suis capable de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne. Je suis capable d'essayer de classer d'où viennent certains pouvoirs. Comme Uvo, je l'ai vu, je me suis dit, ok, lui, Enhancer, il n'y a pas de doute. Et Kurapika, on a finalement découvert pourquoi est-ce qu'il a choisi d'utiliser des chaînes pour se battre. Une décision qui à première vue était stupide. Et quand on comprend pourquoi est-ce que ces chaînes sont aussi fortes, l'idée c'est que le mec, il a conjuré, il a créé une espèce de dague à l'intérieur de son cœur et il s'est fait la promesse que ces chaînes, il les utilisera seulement pour combattre, comment ça s'appelle? Pour combattre la Phantom Troop. Donc à la fin de la journée, Kurapika il sera un personnage qui sera extrêmement fort face à la Phantom Troop, vu que sa puissance est directement liée à sa résolution. Mais là je me dis, ok, tu te mets en danger parce que si jamais tu te combats contre un nègre qui fait pas partie de ce groupe, et toi tu es convaincu que oui, il fait partie du groupe, tu te mets en danger. Alors la saga, je sais pas comment elle s'appelle, ça annonce du gros. Honnêtement, ça annonce du gros. C'est ça, je vais l'appeler, pour l'instant je vais l'appeler la saga des enchères, corrigez-moi dans les commentaires. Mais ouais, le dernier épisode se termine avec Uvo qui est emprisonné, bien évidemment. Ensuite, tu as le chef, là, le boss de la mafia qui, lui, je me disais, ok, peut-être on a une chance d'avoir un mec balèze, ok? D'abord, son katana se brise aussitôt qu'il essaie de torturer Uvo. Alors là, je me suis dit, ok, on est dans la merde, c'est pas lui qui va nous sauver. Donc, il appelle la mafia pour venir récupérer le gars. C'est comme un échange, on n'a plus besoin de lui, d'accord. Puis, qui arrive? Des gens en costume, et je te jure de mon Dieu, je n'ai même pas réalisé. Celui qui était juste en avant, il me paraissait familier, mais je me suis dit, ok, peut-être c'est juste un personnage que j'ai vu comme ça. Puis c'est ça, tout d'un coup, boum, il poignarde le boss à la Ulquiorra, Filito, il tombe, et là, je te jure, j'ai sauté de ma chaise.
J'ai sauté de ma chaise. Tu vois tous les autres membres qui commencent à enlever leur costume et je me suis dit, ben oui. Mais oui, si j'avais mes pauses, à ce moment-là, j'aurais peut-être capté, mais j'étais pas prêt du tout. Donc le boss, il a péri. Et parce que Uvo, il est pas, disons que c'est pas le mec le plus intelligent, il est chaudé là, il est chaudé bouillancé, il veut sa revanche face à Kurapika. Donc son cri un peu chelou qu'il lâche, il avertit les autres, donc eux ils arrivent à s'enfuir. Et Dieu merci parce que Mélodie, je me suis attaché. Même l'autre mec avec qui ils ont commencé là, le mec un peu musclé, avec un pouvoir quand même assez spécial, lui, ils sont encore en vie. Pour l'instant, ils sont encore en vie. Baise, malheureusement, elle était si fraîche. Baise, elle a crevé avec d'autres gardes du corps, notamment celui qui crée des petits ombres, des petits clones. Puis, ouais, c'est ça. Donc, le groupe des gardes du corps et le reste des Shadow Beasts, un groupe qui avait été introduit comme, ok, eux, ils seront balèzes. Ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer et le boss, il n'a même pas encore bougé. Alors, on se dit, mais c'est quoi la puissance du mec, putain? C'est quoi la puissance du mec? Et parlons du boss, il a trop la classe. Il a trop la classe. J'adore comme il est là, au calme, il n'est pas stressé. Et en regardant ses coéquipiers, en fait, ses subordonnés, j'ai beaucoup plus de respect pour lui parce que si tu es capable de recruter de bons subordonnés, ça parle en ta personne. C'est comme dans le monde de One Piece quand on voit Zoro, on dit ok, si Zoro travaille en dessous de Luffy, ça veut dire que Luffy est super balèze. C'est un peu comme ça que je me sens parce que son groupe c'est du sérieux, d'accord? Ils arrivent, ils tuent X, Y, Z. Je me suis dit ok, donc si ça c'est le groupe, le patron il fait quoi? Le patron il fait quoi? Et là, bien sûr, tu as l'intrigue de est-ce que Hisoka peut arriver à la cheville du patron? Genre, il veut se mesurer à lui, il n'a jamais pu. Moi, personnellement, je crois que non. Je pense que c'est vraiment une situation peut-être comme Itachi, Orochimaru, est-ce que Hisoka, il pense qu'il a ses chances, mais en fait c'est mieux qu'il n'a jamais pu se mesurer au patron parce que le patron l'aurait nettoyé. Je vois le chara design, je vois le comportement, je vois le gabarit, je me dis non, le patron, faut pas jouer avec lui, c'est pas notre ami. Hein. Le patron, c'est pas notre ami. Et je ne serais pas surpris si Kurapika faisait une alliance avec Hisoka, un peu comme Sasuke a fait une alliance avec Orochimaru. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de similarités entre Naruto et Hunter x Hunter, c'est grave. C'est grave de la meilleure des manières parce que j'ai déjà connu Naruto et évidemment cet auteur, il faut que j'apprenne son nom, il fait des choses très différemment. Puis j'ai terminé sur Uvo qui se dit je ne vais pas rentrer chez le patron jusqu'à ce que j'obtienne ma revanche face à Kurapika, face à l'homme qui utilise les chaînes. Et comment est-ce que moi je pense que ça va se passer? Pas très bien pour Uvo. Et ça c'est pas parce que je pense que Kurapika va réussir à le vaincre, simplement parce que le boss a dit à Hisoka, écoute, fais ce que tu veux, tant que tu reviens à 6h PM, tant que tu reviens à 18h, c'est correct. Okay? Mais là, tu as l'autre gars qui fait son insolent, tu vois, dès la première scène, lorsque j'ai vu Uvo, il commençait à parler au patron, écoute, dis, fais ça, moi je vais aller me battre. Tu vois que Uvo, il est chaud bouillancé, et je pense que ça va se retourner contre lui. Parce que si j'ai appris quelque chose des boss dans les animés, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont pas peur de niquer leurs subordonnés. Et je pense que Uvo en ce moment, c'est un peu comme Yami dans Bleach, il est en train de péter plus haut que ses fesses. Alors j'imagine que quand il rentrera à 19h, 18h05, je sais pas le bail, le boss va s'occuper de lui. Donc voilà, ça c'est mes théories pour Hunter x Hunter saison 3. On n'a pas revu Gon, on n'a pas revu Killua. Mais en fait si, on les a revus. Et ça c'est une autre histoire parce que en fait le personnage de Leorio a été réintroduit dans l'histoire. Et j'ai très hâte d'en parler. Donc c'est ça. Si tu aimes les vidéos, si tu veux voir des réactions, laisse-moi savoir en commentaire parce que à la vitesse où j'avance, je risque de rattraper le truc. Donc c'est ça. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu. Laisse-moi savoir ce que tu penses en commentaire. Et on se revoit très bientôt. Allez, à plus. 小僧名乗ってみよ。